Bonjour tout le monde, bonjour la communauté, bonjour les abonnés de la Voyance de Charlène et de la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo en extérieur. Malgré que c'est le confinement, j'ai pu trouver un endroit super sympa à côté de la maison, comme vous le voyez. Alors je suis vraiment désolée si vous entendez les bruits des voitures. En tout cas un petit peu plus haut, on a vu sur la mer, c'est très sympathique. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de quelques petits conseils pour méditer un petit peu plus facilement et vous parler des 4 axes principaux de la méditation. Alors, pour les premiers conseils pour apprendre à méditer un petit peu plus facilement. Déjà, premièrement, voilà, créez votre bulle. Ce qu'on appelle la bulle spatio-temporelle. Alors, qu'est-ce qu'une bulle spatio-temporelle? En gros, voilà, c'est vous créez une bulle en fait autour de vous, voilà, prévenir les gens autour de vous qui sont proches de vous, que vous alliez méditer et qu'ils ne viennent surtout pas vous déranger pour que vous puissiez vraiment avoir un moment rien qu'à vous pour pouvoir méditer tranquillement. Donc ça, vraiment, c'est important de vous isoler dans un endroit calme et reposant sans que personne vienne vous déranger. Deuxièmement, accepter que la méditation soit vraiment un cheminement pour vous, ça c'est vraiment important. Faut surtout pas par contre vous mettre la pression et être régulier dans votre méditation. Donc faire ça régulièrement, ça c'est vraiment important pour que vous puissiez parvenir à tirer tous les bénéfices que la méditation peut vous apporter. Donc ça c'est vraiment important, voilà, d'accepter que la méditation soit un cheminement et que ça devienne régulier. Troisièmement, pour les personnes voilà, qui démarrent dans la méditation, c'est vrai que ça peut être très difficile de démarrer seul. Donc il est vraiment recommandé pour la plupart d'entre vous qui débutent la méditation d'être accompagnés. Alors, vous pouvez vous aider soit d'un livre, soit de méditation guidée, ou soit tout simplement faire de la méditation de groupe. À savoir qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre dans la méditation. Voilà. Choisissez seulement la méthode pour vous qui vous met le plus à l'aise. Voilà. Le principal, c'est que vous sentiez bien. De toute façon, toutes ces méthodes ont le même but. Le but, donc, c'est de vous détendre, d'être à l'écoute de vous-même et de votre sagesse intérieure et de retrouver la paix de votre esprit dans la bienveillance, bien sûr, et la compassion. Voilà. De toute façon, toutes ces méthodes seront aidantes en fonction du moment où vous allez choisir de méditer. Quatrièmement, surtout, ne pas débuter la méditation en pleine détresse émotionnelle. Voilà, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes angoissé, si vous êtes en plein burn-out, laissez tomber, attendez un petit peu de vous sentir mieux pour pouvoir débuter votre méditation. Parce que sinon, vous ne pourrez vraiment pas en tirer tous les bénéfices que la méditation va pouvoir vous apporter. Si vous n'êtes pas bien émotionnellement, ce n'est pas la peine. Voilà. Parce que vraiment, voilà, les ressources que la méditation peut vous apporter, c'est important. Et si vous n'êtes pas bien et vous êtes en détresse émotionnelle, vous n'en ressentirez pas les bienfaits, en fait. Voilà. Et le dernier petit point qui est vraiment important, c'est vraiment d'avoir envie. Si vous méditez par contrainte, c'est pas la peine. Voilà. Le principal, c'est que ce soit plaisant pour vous, que vous ayez envie. Et que la méditation en fait devienne une habitude en fait, quelque chose de plaisant, voilà, que ce soit régulier et que ce soit une habitude, voilà, qui vous fasse du bien, que vous ayez envie. Ça c'est vraiment, voilà, on va dire les 5 petits conseils voilà, pour méditer un petit peu plus facilement. Ensuite, on va voir les 4 axes de la méditation. Alors, il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas qu'une seule façon de méditer, hein. Mais il y a vraiment 4 axes distincts dans la méditation. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Alors, le premier axe, c'est ce qu'on appelle la méditation passive, qui apprend à faire le silence, à observer les pensées passées. Ce type de méditation, en fait, nous apprend à accueillir ce qu'il y a en nous et autour de nous.
Voilà. On apprend à être dans une présence en fait consciente, tout en étant dans l'inaction, à développer l'attitude neutre du témoin intérieur. Deuxième axe, ce qu'on appelle la méditation active. Alors, elle est un petit peu moins connue. Donc, on rend l'action méditative. Donc, elle peut se pratiquer dans tous les gestes du quotidien. Il s'agit juste d'être dans la présence. Pleinement conscient d'être là. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Je vous en parle souvent de la visualisation. Donc, la visualisation, en fait, c'est l'imagination créatrice. Visualiser, en fait, vous permet de regarder vers un futur possible pour créer quelque chose de positif. Car la pensée crée la réalité. Il est important de savoir que l'on a un impact sur ce qu'il se passe en nous. Et le dernier axe, qui est ce qu'on appelle l'introspection. Donc l'introspection, c'est méditer. Alors, méditer, c'est aussi s'intérioriser pour se poser les bonnes questions. Du genre, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que j'apprends de ce que je vis et ressens, etc. etc. Et d'accueillir ce que ces questions, en fait, produisent en soi. Alors, c'est créer en gros de la place à l'intérieur de soi pour laisser jaillir sa sagesse intérieure, libérer son potentiel créateur. Mais là, il est vraiment important d'être accompagné pour apprendre à se poser les bonnes questions, parce que souvent seul, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Donc, je vous conseille, voilà, pour l'introspection, de faire ça accompagné. C'est vraiment mieux. Donc voilà, je vous répète en gros les 4 axes de méditation. Donc, premier axe, la méditation passive. Deuxième axe, la méditation active. Troisième axe, la visualisation. Et le dernier axe, c'est l'introspection. Voilà, j'espère que ces petits conseils et ces 4 axes vous auront permis d'apprendre quelque chose, vous serviront. En tout cas, je voulais aussi vous dire que si beaucoup d'entre vous me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps, nanani, nanana, de méditer ». Alors, je tenais à vous dire que 5 minutes par jour, ça suffit pour méditer. Si vous avez que 5 minutes, c'est déjà vraiment très bien, surtout pour ceux qui débutent. L'important, en fait, c'est de pratiquer de façon régulière avec assiduité pour que la méditation fasse partie, en fait, intégrante de votre hygiène énergétique et émotionnelle. Donc, profitez chaque jour des moments où vous êtes seul pour vous mettre à l'écoute de vous-même et pouvoir méditer. Petit à petit, en fait, vos séances de méditation quotidiennes augmenteront naturellement. Donc, même si au départ, vous commencez par 5 minutes par jour, ça suffit, de toute façon. Voilà, du moment que ça devient quotidien, en fait, régulier. Voilà. Et si vous pratiquez ces 5 minutes-là avec assiduité, les bienfaits de la méditation se feront ressentir. Et puis, progressivement, de toute façon, vous passerez de 5 minutes à 10, de 10 à 15. Donc, voilà. Pour ceux qui ont l'excuse de me dire « Oui, mais j'ai pas le temps », etc. Voilà. Sachez que 5 minutes par jour, c'est déjà super bien. Vous en ressentirez de toute façon les bénéfices du moment voilà, que c'est régulier et que vous pratiquiez ces 5 petites minutes dans le silence, en étant tranquille et avec assiduité et régulièrement. Voilà, c'était les petits conseils du jour pour la méditation. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle matinée. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous donner ces petits conseils et de vous apprendre quelque chose. Et comme je vous dis toujours, restez positif. Ciao!